Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés à pleurer les larmes. Ça fait 2 ans qu'on enregistre l'album. On a enregistré plus de 20 titres et en gros il sort en septembre et on voulait faire une reprise pour faire patienter les fans avant. Je suis un grand fan de Gainsbourg donc je me suis lancé un défi avec l'équipe au studio et on s'est dit on va essayer de faire une reprise de Gainsbourg mais à la sauce actuelle, un peu deep house. On a voulu montrer l'arrangement de l'album, la couleur de l'album, voilà. Et en gros, on a commencé à enregistrer il y a 2 ans et on a commencé à bien aimer l'univers un peu deep house et on a fait pas mal de réarrangements ces derniers temps sur des titres. Donc on s'est dit on allait sortir ça en reprise pour immiscer un peu les gens dans l'univers de l'album avant qu'il sorte. Puisqu'on n'a pas encore sorti de titre à nous, en fait, de compos, donc on voulait leur montrer un peu à quoi il fallait s'attendre, quoi. On a tourné le clip du premier single au mois de mai et il sortira courant septembre. On n'a pas encore la date exacte, ce sera peut-être fin septembre, je pense. À l'horizontale. L'album va s'appeler Electron Libre. J'ai commencé la musique vers 12 ans et à l'âge de 15 ans, en fait, on a découvert les tremplins du Gibus à Paris. On s'est inscrit, nous, on venait de Picardie, donc on s'est inscrit, c'est la première fois qu'on venait jouer à Paris. Et on est allé en finale parisienne, juste une étape avant d'aller à l'Olympia. On s'est arrêté juste avant et c'est là où on a pu se faire des contacts et on a pu tester nos chansons pour la première fois, jouer devant un public. Et donc c'est pour ça que j'affectionne vraiment cette salle. Et Gainsbourg avait ce jeu-là d'essayer de faire sonner les mots. Et c'est ce qui m'intéresse en fait dans son œuvre. Donc voilà, ça c'est vraiment une de mes influences par rapport au texte, c'est vraiment Gainsbourg. J'essaie en fait d'utiliser des mots qui sonnent. Et je me contente pas de faire des textes bateaux, des textes simples, j'essaie vraiment de rechercher. Et plus aussi avec les sons, c'est voilà, je cherche vraiment plus les sons et le sens, mais vraiment j'essaie que les textes sonnent comme à l'anglaise mais en français. C'est même pas fait exprès, je me baladais un jour, j'ai trouvé un chapeau, on l'a essayé justement ici dans le Marais et j'aime bien, mais en fait je l'ai toujours laissé, maintenant c'est un peu ma marque de fabrique. Tout le monde me reconnaît avec le chapeau, donc voilà, je le garde. J'ai vraiment envie de sortir les compos, ça fait 4 ans que je travaille sur les compos, ça fait 2 ans qu'on les enregistre en studio, donc là j'ai hâte que ça sorte et toute l'équipe a hâte que ça sorte, donc là c'était vraiment la dernière. Normalement on devait s'arrêter à I Will Survive et finalement dans la musique c'est toujours un peu long, donc le single devait sortir au mois de mai, ça a été reporté et donc on s'est dit on en sort une parce que ça fait un peu long, la dernière c'était au mois de janvier. Donc ça faisait presque 8 mois qu'on n'avait rien sorti, donc on s'est dit pour faire quand même un peu patienter les fans, on va la sortir. Mais c'était pas prévu du tout à la base, on a fait le clip chez moi comme ça avec une petite caméra et voilà. Je compose la chanson en premier à la guitare, ensuite je cherche une mélodie dessus et ensuite je fais des maquettes à la maison, guitare-voix et je pars à Lyon au studio de Fux Prod. Et en fait lui fait les arrangements, on fait les arrangements ensemble et il enregistre. Tout l'album a été enregistré là-bas, ouais. On a enregistré une vingtaine de titres et on en a gardé 13 pour l'album. En fait, c'était important d'avoir une cohérence par rapport à l'album, puisque si on enregistre dans plusieurs studios, la couleur ne sera pas la même et je voulais vraiment travailler avec lui. J'aime vraiment ce qu'il fait, son savoir-faire et je voulais que cet album ait cette couleur, donc on a tout fait là-bas. On l'a fait en plusieurs fois, par contre on ne l'a pas fait en une seule traite. On est sur 2 ans, on est allé plusieurs fois à Lyon. Et voilà, donc ça fait que l'album est assez cohérent, donc c'est ce qu'on cherchait. On est impatient, mais on a peur aussi parce que voilà, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, on espère qu'il va y avoir une bonne réaction du public et que voilà, les gens vont bien l'accueillir. Ça fait peur de le sortir en fait. Tant qu'on est dans le truc, on est content parce qu'on se dit on a de l'espoir et une fois que ça sort, après c'est fini. Mais on a hâte, ça fait 4 ans que je travaille dessus et 2 ans avec l'équipe. Et là, on a tous envie de le sortir. En plus, on a déjà tourné le clip au mois de mai, donc voilà, on l'a vu depuis un petit moment et on a hâte que les gens le voient. On s'attendait pas du tout à ça parce qu'on l'a sorti au mois d'août. On s'est dit, déjà, on devait le sortir au mois de juillet, ça a pris du temps, comme toujours dans la musique. Et en fait, on s'est dit, au mois d'août, tout le monde part en vacances. Moi, le premier, je suis parti en vacances pendant la promo. Et en fait, on s'est dit, il va pas y avoir beaucoup de vues. Et finalement, l'agence avec laquelle je travaille, Coming Soon, a fait un super travail de com dessus et finalement on a eu des super bons retours et il y a eu pas mal de vues quand même, on est à 34 000 vues je pense, donc c'est pas mal pour un mois d'août. Et ouais, je suis content. Après il y a toujours des critiques bien sûr, mais il y a plus de retours positifs, donc on est vraiment content. J'aimerais bien écrire pour d'autres artistes parce que ma vocation c'est vraiment l'écriture. Donc là je travaille pour Romain Huguetto avec qui je travaille justement dans l'agence.
Et voilà, je lui écris des textes. Après, je sais pas s'il va les prendre, mais bon, voilà. Et ouais, moi, c'est un truc que j'adore écrire, c'est vraiment ma passion, je fais que ça. Et voilà, j'aimerais bien écrire à long terme pour d'autres artistes, quoi. Souvent, en fait, je travaille de pair, je fais composition et écriture. Après, parfois, on me demande aussi d'écrire. Après, il y a quelques artistes là qui m'ont demandé d'écrire pour eux, donc voilà, c'est mon premier défi de parolier. Je regarde aussi le style de la personne, je peux pas écrire, enfin ça dépend aussi du public visé, je peux pas écrire, enfin moi ce que j'écris sur moi c'est plus de ce que j'ai vécu. Et pour les autres, donc je leur demande un petit peu leur vécu, ce qu'ils voudraient voir dans leurs chansons. Puis souvent ils ont un thème précis. Mais je trouve ça passionnant en fait d'essayer de réussir à écrire pour quelqu'un et que le texte lui plaise, voilà, qu'il y ait des bons retours. C'est encore un plus gros défi que pour soi-même. En fait, il faut être vraiment plus exigeant. On l'a tourné à Chianas, à côté de Lyon. Moi, j'ai rencontré Fuchs en studio qui travaille avec Jeff, qui fait des clips. Il travaille dans les mêmes bureaux et donc il nous l'a présenté et ça a vraiment collé entre nous. Et c'est avec lui qu'on a fait le cover de Rearrange de MySkin, de I Will Survive aussi. Et donc voilà, on faisait des petites vidéos. Là, on a fait le premier vrai clip. Et c'était génial parce que c'était vraiment un vrai clip. Il y avait des assistants, voilà, catering, il y avait tout. Et c'était ma première expérience de vrai clip, donc vraiment c'est génial parce que ça n'a rien à voir avec les petits covers qu'on fait. C'était un kiff. En plus, je sais pas si j'en ferai d'autres. On va voir, mais c'est rare de pouvoir faire un vrai clip quand on n'est pas signé en label. Donc après, j'ai un producteur, mais on a vraiment pu faire un clip dans les conditions d'un vrai clip. Après, je vais pas spoiler le clip, mais et voilà, il y a eu des moments un peu difficiles sur le clip. On a dû tourner dans une piscine à 2 h du mat, il faisait 10 degrés dans la piscine. J'avais les lèvres bleues, c'était un remake de Titanic un peu. Sur la vidéo, en fait, on a l'impression qu'on est heureux, qu'il fait beau, que voilà. Alors qu'au fond, moi, je sentais plus mon corps en fait. J'avais des fourmis partout, après on est allé dans un jacuzzi pour se réchauffer, enfin, c'était l'horreur. On est allé dans la piscine, et il fallait juste faire des scènes où on s'embrassait dans la piscine. Et moi, j'avais vraiment froid, je suis resté pendant une demi-heure dans l'eau à 10 degrés, j'en pouvais plus, j'étais bleu. Et après, il fallait faire une scène où on se rhabillait et on sautait dans la piscine. J'ai pas pu remettre les pieds dedans parce que c'était vraiment froid et donc on n'a pas tourné pendant 1 heure, on a négocié, on s'est dit non, on peut l'enlever la scène et finalement, voilà, on l'a quand même faite. C'était dur, mais on l'a faite et finalement, ça rend bien dans le clip et voilà, on s'est un peu dépassé, mais bon, ça a fait du bien après de voir le résultat. Et puis après, maintenant, on en rigole, mais sur le coup, on rigolait pas trop, ouais. Ça va être un clip sur une chanson plutôt... c'est pas une chanson très énergique, c'est une chanson plutôt posée, mais on voulait vraiment lancer cette chanson pour le premier single et le clip, j'en suis vraiment content. Ouais. On avait une super bonne caméra, c'est vraiment un clip en mode film, quoi. Et on en a tourné un deuxième pour le deuxième single. Tout est prêt en fait, tout l'album est prêt, les clips sont prêts, maintenant il n'y a plus qu'à lancer le projet. Si tu veux voir mon cover de Comme un boomerang, clique ici. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. Funny Funny Run Run, c'est un nom qui est comme ça, c'est un truc un peu drôle en fait. Ce qui est vraiment